Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Bonner et aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Théo Débat, nous allons parler des produits de luxe et est-ce qu'ils devraient être fortement taxés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est le luxe? Le luxe est tout produit superflu qu'on achète pour s'entourer de raffinement et pour un goût pour l'ostentation. Nous avons ici, contre la taxation de ces produits, Monsieur Pelletier. Quel est votre métier, monsieur? Bonjour, je suis chômeur, mais j'ai récemment gagné au loto, donc je suis devenu millionnaire très récemment. Nous avons aussi monsieur Gil Bates. Quel est votre métier? Je suis PDG de Microsoft. Et pour la taxation des produits de luxe, nous avons madame Dubois. Votre métier? Je suis directrice de vente de produits de luxe. Et finalement, nous avons madame Boudreau. Votre métier, s'il vous plaît? Je suis la gouverneuse de Paris. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le luxe est pour les riches? Eh bien, c'est sûr que c'est assez difficile d'accès pour les personnes les plus pauvres, mais ça peut être un peu comme un objectif, un rêve qu'on peut se donner quand on est dans la classe moyenne. On peut se dire que si un jour on a envie de s'acheter par exemple, je sais pas, une Ferrari, ça nous donne une raison de vivre, ça nous donne quelque chose à poursuivre dans la vie. Mais comment peut-on rêver d'avoir une Ferrari pendant qu'il y a des gens dans la rue sans rien? Ne pensez-vous pas que les produits de luxe peuvent être autres que des Ferrari qui coûtent des millions de dollars? Non, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui rêvent de ça, si la taxe est si on augmente les taxes sur les produits de luxe, ça les éloigne encore plus de leurs rêves. Et qu'on augmente la taxe ou pas, les personnes qui sont dans la rue, ils resteront. Non, parce que quand on taxe ces produits-là, l'argent va pour la cause des pauvres. Alors, si tu vas avoir plus d'un rêve pour acheter le Ferrari, mais en même temps, cet argent, ça aide des gens qui ont besoin. Alors, oui, mais là, c'est en France. Et en France, les produits de luxe, c'est ce qui fait beaucoup marcher l'économie parce que à l'étranger, c'est assez connu pour ça, les parfums, les bijoux, tout ça. Ça attire beaucoup de touristes qui viennent et dépenser leur argent en France. Et je pense que ça fait mieux marcher l'économie que... Excusez-moi, madame Dubois, vous qui êtes directrice d'une entreprise de vente de produits de luxe, comment marche l'économie des produits de luxe? Comment peuvent les produits de luxe faire marcher l'économie? Si on taxe les produits de luxe, la taxe est reviendra à l'État qui pourra payer certaines dettes et investir dans d'autres domaines comme créer des écoles, des hôpitaux et des routes. Si le luxe en France, le luxe rapporte de l'argent en France, donc si on augmente les taxes, il y a une diminution des clients, donc moins d'argent revient à l'État. Madame Boudreau, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres taxes qui peuvent remplacer les taxes sur les produits de luxe? pas remplacer, on a beaucoup de taxes qu'on reçoit, mais les produits de luxe, c'est beaucoup plus parce que en plus c'est des choses chères, alors on gagne un pourcentage du produit, alors ça aide beaucoup parce que si c'est un produit de, je sais pas, 100 euros, ça c'est pas vraiment, mais des choses très chères, oui. Mais pour vous, un produit de luxe, à quelle valeur? C'est pas la valeur, c'est juste on doit penser, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on doit avoir ça? Et par rapport au prix aussi, parce qu'on peut avoir une maison normale avec la quantité de chambres par la personne qui habite là-dedans. On ne doit pas avoir une géante maison avec 30 chambres. Pensez-vous qu'une maison peut être considérée comme un produit de luxe?
Oui, certaines oui. Mais surtout, ce que je souhaitais dire, c'est tout à l'heure on a parlé des gens qui étaient de classe moyenne mais qui souhaitaient s'acheter des produits de luxe. Mais c'est quand même une minorité négligeable comparée, je veux dire, on va pas se leurrer, c'est quand même les riches qui achètent des produits de luxe. Les personnes de classe moyenne n'en achètent pas. Donc on peut tout de suite faire la distinction, produit de luxe égale riche. Et je vois pas pourquoi les personnes qui ont mieux réussi dans leur vie devraient plus payer les choses qu'ils utilisent dans leur quotidien plutôt que les personnes qui ont des moyens réduits. Et En gros, pensez-vous que la classe moyenne est une classe négligeable? Non, pas du tout. c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens de classe moyenne qui s'achetaient des produits de luxe étaient vraiment une minorité négligeable. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce que vous dites, c'est qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres. Oui, il y a une différence, mais on ne doit pas penser, comme gouverneur, je dois penser à la population, et alors si on a les gens très riches et très pauvres, on ne va pas avoir du progrès parce qu'on doit penser aux autres aussi, pas juste... Donc, ce que vous voulez faire, c'est rétablir l'équilibre. Oui, Mais on ne peut pas vraiment parler d'égalité si on est dans une situation qui n'est pas équitable, puisqu'il y a des riches et des pauvres, c'est comme ça. Donc si on essaye de rétablir l'équilibre alors qu'il n'y est déjà pas, à la base, c'est un peu comme, je sais pas, essayer de reprendre une voiture qui est déjà une épave. Non, mais l'exemple de la Chine, elle a décidé de taxer sur les produits de luxe pour diminuer le luxe exorbitant et pour lutter contre la corruption. Je sais pas comment on dit. Si on taxe plus les produits de luxe, il y aura des limites pour ceux qui poussent le bouchon trop loin. Vous comprenez un peu? Non, enfin oui, je comprends tout à fait, mais je pense que les gens qui abusent des produits de luxe, c'est pas une taxe plus élevée qui va vraiment les arrêter. C'est vraiment les riches qui dépensent énormément dans ce genre de choses et plus d'argent ou pas plus d'argent, certes ça va les embêter, mais ça va pas les faire s'arrêter. Est-ce que dans ce domaine, nous pouvons comparer la Chine et la France? Je pense que oui. Pourquoi? Je pense qu'on peut les comparer sur certains aspects, mais le détail c'est surtout que la Chine n'est pas vraiment connue pour ses produits de luxe et que donc les personnes qui achètent des produits de luxe en Chine sont la population locale. Tandis qu'en France, c'est les touristes, les personnes venant d'autres régions qui viennent dépenser leur argent en France. Et ça avantage l'économie. Est-ce qu'en France, ce sont majoritairement des touristes qui achètent des produits de luxe ou est-ce que vous recevez plutôt des taxes des citoyens plus aisés? je pense que la majorité des gens qui achètent des choses de luxe il y a beaucoup d'entre eux qui sont des touristes, mais il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont des Français qui sont juste très riches. Et le but, c'est pas de les arrêter, mais plutôt de recevoir l'argent. Merci beaucoup. Notre temps s'est écoulé. Je souhaiterais quand même Notre temps s'est déjà ajouter écoulé, une monsieur. dernière chose. Je suis désolé, nous devons finir ce programme. Donc, nous avons d'un côté qui nous dit que les produits de luxe sont un problème parce que nous avons beaucoup de pauvres et sans les taxes, nous ne pouvons pas aider les pauvres qui sont dans la rue. Mais d'autre part, on dit que dans un régime capitaliste comme le nôtre, il y aura toujours une différence entre les riches et les pauvres. Merci beaucoup et à la prochaine fois dans Déo Débat.